Maurianisez-vous vous présente le podcast Le quart d'heure des Mauriennaises. Bienvenue dans le quart d'heure des Mauriennaises, où nous allons, à l'occasion de la Journée de la femme, interviewer Morgane, géotechnicienne. Alors Morgane, pour commencer, pourrais-tu nous dire qui tu es et quel est ton métier? Oui, alors je m'appelle Morgane et je suis géologue géotechnicienne et donc mon métier, c'est de suivre, les excavations d'un chantier de tunnel, de suivre la géologie et d'anticiper des risques et de comprendre, le comportement du terrain et voilà, dans un chantier, ici d'envergure et avec de gros défis en ce qui concerne la géologie. D'accord. Quel parcours, quelle formation as-tu suivi pour occuper ce poste aujourd'hui? Donc j'ai fait l'université. J'ai commencé, ma formation, à Bordeaux, à l'université, en géologie et je me suis spécialisée en travaux souterrains à Chambéry, à l'université de Savoie. Donc c'est cette université-là qui m'a permis de mettre un pied en Maurienne avec, les travaux qu'il y a à faire. Parce que tu as réalisé un stage de fin de scolarité. C'est ça, oui, un stage de fin de scolarité sur, Saint-Martin-la-Porte en Maurienne et on a pu appréhender une géologie complexe, avec, de gros défis pour assurer la sécurité de tout le monde. D'accord. Donc ça, c'était en 2016. Mmh. Donc du coup, un environnement, en Maurienne que tu découvrais, mais un département, dans lequel, tu étais déjà depuis 2 ans, avec tes études de master. Oui. OK. Après, ce stage, tu as commencé à travailler dans quel endroit? Et ben, j'ai poursuivi après mon stage, sur, le chantier à Saint-Martin-la-Porte pendant 2 ans et ensuite, j'ai été envoyée à Paris pour travailler là aussi sur un grand chantier, le chantier du Grand Paris, où j'ai fait 2 ans là-bas, où j'ai principalement travaillé sur des reconnaissances en surface, des travaux de surface. Donc déterminer, la géologie, à partir de sondages de reconnaissance, depuis la surface et ça fait depuis 2021 que je suis revenue en Maurienne et où je suis maintenant à Modane, sur le chantier, CO5, heu, donc voilà depuis, 2021. D'accord. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, comment décrirais-tu la géotechnique et ce qui se joue ici sur le CO05? Alors la géotechnique, c'est la science enfin c'est une science et en même temps, du coup, une science liée aux travaux de sécurisation en tout cas en souterrain, de sécurisation des travaux, pour que la roche et le massif rocheux se tiennent et ne se referment pas, ne s'éboulent pas sur le personnel en place. Après la géotechnique, c'est large, hein. En surface, ça va être tout ce qui est calcul de fondation, ou calcul de soutènement, de murs de soutènement ou de sécurisation de falaises. D'accord. Et en souterrain, c'est comprendre les interactions roches avec, la structure, mise en place, appliquer, les travaux, on va dire, dimensionnés dans des notes de calcul sur la base d'hypothèses, géologiques Oui. et nous, notre place de géologue et géotechnicien, c'est de contrôler que la qualité de la roche, telle qu'elle est réellement rencontrée, est conforme avec justement les hypothèses prises dans les études et si les soutènements mis en place, dans le cadre des travaux est suffisant pour assurer sa tenue, sur le court terme et aussi le long terme. D'accord. En quoi consiste ton rôle de géotechnicienne, mais au quotidien? Donc dans un chantier en travaux souterrains, ici chez nous, on excave à la fois en explosif, mais aussi, au tunnelier, en méthode mécanisée. Quand il s'agit d'une excavation à l'explosif, moi mon rôle c'est d'intervenir quand la roche est à nu, quand elle est visible, pour, l'observer, l'apprécier en termes de qualité et justement vérifier les adéquations avec sa qualité et les hypothèses, prises en compte dans les calculs.
Donc j'interviens, on va dire chaque jour, enfin moi et mon équipe, hein, je suis pas seule, mais on intervient chaque jour pour, observer la qualité de la roche et la caractériser. Et j'ai une autre façade, à mon travail, enfin en fait on en a plusieurs, mais ça va être de, comprendre, le comportement du massif rocheux via, la mise en place de nombreux capteurs de mesure dans la roche ou dans le soutènement. Oui. La récupération de ces données et l'interprétation de ces données toujours, mises en parallèle avec les notes de calcul, toujours dans une optique de vérifier l'adéquation du soutènement avec, la qualité, et le comportement du massif rocheux. D'accord. Donc tu parles d'équipe, vous êtes combien dans votre équipe? On est 3 pour le moment. Oui, On va se renforcer avec, la mise en cadence, des travaux. Dès le démarrage du tunnelier des 2 tunneliers qu'on aura, on va avoir, plus de monde pour assurer un suivi. Donc à la fois de la roche à nu telle qu'on la voit, mais aussi via de nombreux outils comme les reconnaissances à l'avancement. On va réaliser des sondages. On aura aussi, des méthodes de reconnaissance différentes comme, la sismique, utiliser les vibrations dans le terrain pour comprendre, la qualité du terrain à l'avancement et puis, le pilotage de nombreux sous-traitants qui interviennent pour nous avec des spécificités particulières comme par exemple, j'en ai parlé, la mise en place de capteurs de mesure dans le terrain ou dans le soutènement. d'accord. Hem, Comment en es-tu arrivée au métier de géotechnicienne, qui est un poste, alors est-ce qu'on pourrait considérer qu'il est peu féminisé ou finalement il l'est, mais on ne le sait pas? Donc moi, je suis arrivée dans ce métier, donc je suis la petite fille d'un artificier qui travaillait déjà dans les travaux souterrains, qui a travaillé à Modane en 2001. Donc mon souhait, c'était de poursuivre un petit peu, ce qu'il avait, initié et donc grâce à la géologie, j'ai pu poursuivre, donc voilà, enfin me diriger vers ces métiers-là. Hem, Géotechnicien, c'est un métier très féminisé finalement par Oui. rapport à d'autres métiers, mais j'ai moi-même rencontré plus de femmes, durant ma carrière que d'hommes. Il y a aussi des hommes, mais il y a beaucoup de femmes, géologues et géotechniciennes. C'est drôle, hein, comme on aurait tendance à penser que c'est le contraire. Moi, ça m'étonne pas. C'est Ouais, un métier de sensibilité et ça m'étonne pas qu'on soit nombreuses à faire ce oui, métier. je suis d'accord avec toi, Mmh. tout à fait. Hem, Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier? Hem, il y a plusieurs choses, il y a l'aspect équipe. On est, on n'est jamais seul à construire un tunnel, on est forcément, de nombreuses personnes avec des profils tout à fait différents et on a tous cette passion des travaux souterrains, que ce soit les compagnons en bas qui travaillent, chaque jour, dans la pénibilité, mais aussi, les encadrants. Donc c'est ce côté, exploration et je pense, ouais, qui nous intéresse tous et puis il y a le contact avec le rocher, moi, qui me passionne. Ouais. Mmh, un côté un peu plus naturaliste, de compréhension, de connaître le comportement de la roche, de savoir comment elle va évoluer et se comporter au moment où on creuse. C'est ouais, c'est vraiment ce côté naturaliste que j'ai, moi, qui m'intéresse. Ouais, d'apprivoiser, heu, la nature, d'apprivoiser cet environnement, en fait, ouais. Ouais et puis de rencontrer la nature dans des conditions qu'on ne rencontre nulle part ailleurs que dans un souterrain. Heu, ouais, son comportement souterrain est vraiment unique par rapport à la surface et quand on creuse un tunnel, la roche a tendance à se refermer et ça, c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est vraiment de comprendre dans quelle mesure elle va se refermer. Est-ce que ça va être rapide? Est-ce que ça va être lent? Et via du coup tous les outils que j'ai cités, donc les auscultations, les reconnaissances, et essayer d'anticiper les risques pour assurer la sécurité du personnel en bas et la pérennité du projet également. OK. On sent que ça t'anime, hein. Oui, bah, c'est vrai que ça me passionne, c'est pour ça que je suis là-dedans. Alors travailler et vivre, en Maurienne, qu'est-ce que cela change pour une géotechnicienne?
Bah, forcément la richesse géologique, c'est assez faramineux. On est sur un projet qui a l'interface entre 2 continents, d'un point de vue géologique. Heu, donc avec toutes les problématiques que cela peut entraîner en termes de contraintes, de tectonique, de sismicité, de transformation de la roche à l'échelle des temps géologiques. Donc c'est vraiment une richesse, et des, mmh, contraintes techniques assez importantes. Et d'un point de vue plus personnel, et ben, c'est la montagne, la nature, les grands espaces et et la beauté de la Maurienne. Ah. On parle souvent de métiers masculins. Comment se vit la mixité sur un chantier comme celui-ci? Alors, sur les chantiers, en fait, de par mon expérience, il y a du bien et il y a du mauvais. Ouais. Mais plus de bien. On il y a beaucoup d'hommes qui sont, tout à fait enfin, qui acceptent tout à fait la place des femmes, dans nos métiers et d'autres un peu moins donc on avance, un peu dans ce cet équilibre-là. Tu es installée en Maurienne, du coup. Ouais. Aujourd'hui, tu es maman, Oui. de 2 petits bouts. Ton compagnon, s'est également installé en Maurienne. Comment vous trouvez la vie ici? Et ben, elle est belle la vie ici, mes 2 enfants donc ont 8 ans et 6 ans. Ils profitent des espaces, ils profitent du ski l'hiver, ils profitent, des randonnées, des balades, des via ferrata l'été, c'est un chouette environnement pour évoluer en famille. Tu leur parles du métier que tu fais? Oui, oui, bah, les enfants, ils ramènent toujours des cailloux donc ils me demandent toujours: «Qu'est-ce que c'est ça?» Et puis à chaque fois qu'ils trouvent un joli caillou, ils sont fiers de me l'apporter et on fait une sacrée collection de cailloux à la maison. Je crois que tu t'es mis, aussi, au trail. Ouais. Tu fais aussi, du ski, donc du coup, dans la montagne, tout Mmh. le temps, dans un environnement que du coup tu continues de voir évoluer. Ça t'apporte aussi quelque chose, ça, dans ton métier au quotidien? D'évoluer dans la montagne, pendant mon temps perso, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien? Probablement de l'apaisement et puis surtout, j'ai hâte j'ai hâte de retrouver, mes sorties, en plein air. Hem, S'il y avait, un mot de la fin, quel serait-il? Et ben, venez, en Maurienne, maurianisez-vous, on est vraiment bien, et puis, si vous voulez intégrer ce chantier, c'est une belle expérience, unique et un sacré défi ouais, Pour une femme? pour une femme, pour un homme, pour nos métiers, pour tous ceux qui travaillent dans cet environnement, oui. Vivre le tunnel ferroviaire en Maurienne? Ouais, mmh, vive Merci la m passion. Merci Morgane pour, ce temps d'échange. Merci d'être venue, et je te souhaite, de belles années sur ce chantier, de continuer d'être passionnée, par la roche. Merci. Je tiens à remercier nos partenaires, la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, ainsi que la mairie de Montrichet-Albanne-le-Baucher. Mmh.